Le régime RPT-UNIR rougit et se réjouit depuis quelques heures d'avoir jeté aux fonctionnaires togolais quelques espèces sonnantes comme on jette de la viande à des chiens affamés, pour, est-il dit, renforcer le pouvoir d'achat des ménages en particulier en cette période festive. Une telle initiative venant d'un gouvernement sans solution pérenne aux maux des Togolais n'étonne guère. En 20 ans de gouvernance, Faure Gnassingbé a échoué à faire asseoir une véritable politique sociale qui permet à chaque Togolais de faire face aux défis quotidiens. Alors que tous les Togolais se plaignent de la misère grandissante dans le pays et d'un pouvoir d'achat de plus en plus obsolète face à la cherté des produits et services, un communiqué de presse de la présidence vient indiquer qu'une prime spéciale de 60 000 FCFA est octroyée aux fonctionnaires, au personnel de l'enseignement confessionnel et aux pensionnés de la caisse de retraite du Togo pour permettre à ceux-ci de bien fêter. Il faut bien croire qu'à la présidence de la République togolaise, le ridicule ne tue pas. Faure Gnassingbé démontre au quotidien qu'il ne dispose d'aucune solution aux véritables maux des Togolais, si ce n'est se verser dans des mesures éphémères et propagandistes. Sur cette prime dite spéciale, plusieurs observations s'imposent afin de révéler la supercherie qui s'y cache. D'où le gouvernement togolais peut-il sortir l'argent qui finance cette prime en cette fin d'année? Il est souvent demandé aux créanciers de l'État de s'arranger à faire entrer leurs créances au budget annuel au risque de se retrouver sur le carreau. Ceci pour dire qu'il est rare que l'État débourse de l'argent non prévu au budget si ce n'est pour des circonstances exceptionnelles. Alors d'où Faure Gnassingbé sort les 7,8 milliards à claquer aux fonctionnaires, personnel de l'enseignement confessionnel et pensionnés de la caisse de retraite, juste pour bien fêter. Si cela est possible, alors cela veut dire que les dirigeants togolais accumulent de l'argent hors budget à l'insu des Togolais et des institutions en charge du contrôle des comptes publics. Un observateur de la gouvernance RPT-UNIR a déclaré ceci en apprenant la mise en place de cette prime. Il s'agit peut-être d'une partie des milliards de francs perçus des salaires des Togolais dans le cadre de l'assurance maladie universelle, AMU, qui est reversée aux fonctionnaires. Dans tous les cas, s'interroger sur la source de financement de cette mesure insolite est un devoir civique. Au Togo, n'y a-t-il que les fonctionnaires, le personnel de l'enseignement confessionnel et les pensionnés de la caisse de retraite du Togo qui vivent dans la précarité? Une certitude qui résulte de ce communiqué de presse de la présidence est que Faure Gnassingbé et ses collaborateurs ne sont pas ignorants de la misère que vivent les Togolais. Ainsi sur toute l'année, les dirigeants togolais ont choisi de fermer les yeux sur la souffrance de la population qui subit les coups durs des prix croissants des produits et services. La seule préoccupation de ce gouvernement est de permettre à une catégorie de citoyens de dépenser 60 000 FCFA en 2 semaines en achat de boissons et nourriture pour bien fêter. Le désert des infrastructures sociales, de logements sociaux surtout, ne semble rien leur dire. En effet, cette prime dont on ne sait la performance qu'elle récompense, n'est destinée qu'à un secteur de travailleurs, fonctionnaires, personnel de l'enseignement confessionnel et pensionnés de la CRT. Qu'en est-il des autres Togolais qui représentent la plus grande partie de la population? On remarque encore ici un caractère fondamental de la politique de Faure Gnassingbé, celui de mettre en place des mesures exclusives d'un secteur à l'autre alors que le problème est d'ordre général. Il faut bien croire en lisant le communiqué de la présidence que jeter de l'argent à un secteur de travailleurs togolais pour fêter participe à bâtir un Togo résilient, inclusif et orienté vers un développement durable.